Voilà, retour sur Terre et sur mer. Là, je suis à Wainé, qui est à 9 heures de bateau de Tahiti. C'est une île qui fait partie des îles dites sous le vent. Là, tout autour, vous avez Raiatea, Ta'a, plus loin là-bas, très loin, Bora Bora. Que des noms qui font rêver. Et Wainé, celle-là, est réputée être une des plus belles et surtout une des plus sauvages. J'adore les fleurs sur les oreilles comme ça, mais c'est des fleurs que vous les cueillez le matin et vous les mettez sur l'oreille? Ah bon? Dans votre jardin? Oui, oui, dans le jardin. Et c'est une vraie fleur? Oui. Et tous les... Ça sent très bon. Ça sent très bon? Ah bah oui, dis donc, ça sent un peu le jasmin. Ah oui, et ça s'appelle comment? C'est du taïna. Du taïna? C'est avec ça qu'on fait le monoï? Oui. Et tous les matins, vous cueillez une fleur et vous la mettez sur l'oreille? Mais il faut avoir une fleur tous les matins. Ben oui. Et comment vous faites pour avoir une fleur tous les matins? Ben ça fleurit tous les matins. Ben, merci beaucoup. Ben de rien. Ici, Wainé, c'est une petite île plutôt familiale. Il n'y a pas trop de touristes, pas trop de grosses structures hôtelières. Il n'y a pas plus de 6000 habitants, je crois, sur l'île, hein, c'est ça. Donc il y a une petite ambiance familiale, sympathique, plutôt douce. Des concombres d'amour. Qu'est-ce que vous dites? Des concombres d'amour. Des concombres d'amour? Et qu'est-ce que c'est un concombre d'amour? Quand tu manges, tu deviens amoureux. Ah bon? C'est combien le concombre d'amour? Pour toi, c'est 3 millions 300. Pour moi, c'est 3 millions. Et c'est vache. C'est les affaires. Et en quoi c'est un concombre d'amour? Parce que la femme qui la plante, elle chante toujours leur chanson d'amour et à chaque fois elle dit c'est mes concombres d'amour. Ah Ça oui? c'est à elle, elle dépose et nous on vend. Chaque concombre est planté avec une chanson. Voilà, ça c'est les concombres d'amour. Ah, bah regardez les poissons. Ah bah dis donc. Regardez la couleur des poissons. C'est incroyable. Comment ça s'appelle des poissons comme ça? Son perroquet. Perroquets? Les perroquets d'amour. Des perroquets. Des perroquets. Les perroquets d'amour. Qu'est-ce que c'est un free-free? C'est des donuts en 8. Des donuts en 8. Voilà. Ah bah oui, c'est des chouchous. Voilà. C'est pas des free-free. Si, C'est des chouchous. c'est des frifris. C'est des chouchous. Moi j'appelle ça des chouchous. Ah, d'accord. Et vous avez eu beaucoup de bananiers là? Les pierres qu'on aperçoit là, juste au-dessus de l'eau, ça a l'air de rien. Mais en fait, c'est une tradition très très ancienne ici en Polynésie, ça date de plus de 900 ans. C'est des pièges à poissons. À Wainé, il y a plein de sites comme ça, un peu étranges, vous voyez. Des sortes de pierres dressées en face de beaux paysages en général. Ici, on appelle ça des marae. Bonjour. Philippe. Et il se passe quelque chose ici, hein. Il y a une... Je ne sais pas comment décrire. Il y a une force, une énergie qui dégage sur ce lieu sacré. C'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré.
Et c'est un temple, on peut approcher ou on peut... Oui, mais avant de pouvoir rentrer à l'intérieur, s'approcher à côté, il faut faire une demande. Faire une demande? Voilà. Parce que comme on rentre, on pénètre dans un lieu sacré, il faut toujours demander l'autorisation avant de rentrer dans un marais. Demander Parce que là, l'autorisation à qui? Voilà, on va demander l'autorisation au Tupuna, au Dieu. Et tamara ho ia no te whenua. E tamā no te ai. Mata iria te i. E parohi ai mata iria na tamai au teiwai te au. E taurai muri, e taure mua te tama. E te manu atua e. E te manu atua e. À tout. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut, en toute sérénité, parler de ce Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez demandé au Dieu, là? Alors, il faut d'abord se présenter qui on est, de façon à ce que les ancêtres, les dieux, sachent qui suis-je, d'où je viens. Et ils vous ont répondu? Voilà, bah, c'est le vent. Vous sentez le vent, là? Il y a une différence de vent qui vient, qui nous touche à la peau, là. Il y a une douceur. Faut être vraiment sensible parce que c'est petit. Un vent doux et à la fois on sent une chaleur qui s'approche et qui part. C'est pas permanent. C'est pas permanent. Voilà. Mais il faut du temps, hein. Il faut du temps. C'est pas facile. Ah, maintenant que vous le dites, il y a une espèce de... C'est pas facile. Il faut vraiment être sensible à ça. Oui, mais c'est psychologique. Si vous m'avez... Maintenant, j'imagine que je sens une chaleur. C'est pas psychologique. En fin de compte, il faut avant tout être bien imprégné et accepter et s'ouvrir à toute chose de la nature. Parce que mine de rien, tout ça, c'est la nature. Vous sentez un peu l'énergie qui envahit, là, Ouais, qui ça. nous entoure? Autant la chaleur sur la peau là-bas, Voilà. bon, autant là, vraiment, Là, il y a voilà. quelque chose. Plus, voilà. Et plus on a les poils qui hérissent. C'est vrai, on oui. sent. J'ai la chair de poule. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce que je dis ici. Regardez. Et voilà, mais tout à fait. Et c'est drôle, quand même. C'est ce que je dis, c'est pas parce qu'on est étranger qu'on ne peut pas sentir. Donc ça c'est un hôtel, Oui. qui était dans un temple. Dans un temple, qui fait partie du marais, qui fait D'accord. partie du temple. Mais le temple, il était fermé. Non, il est ouvert, à D'accord. ciel ouvert, Ciel ouvert. tout à fait. Et sur cet hôtel, qu'est-ce qui se passait? Alors, ceci sous l'autel, c'est là qu'on fait les offrandes aux dieux. Et c'est la partie où je déconseille à qui de monter dessus. Pourquoi? Parce que ça peut être dangereux. Dangereux. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, un marais, c'est vivant. Malgré que c'est des pierres, des cailloux, mais c'est vivant. Et donc cet édifice date de quand? Dans les 10e siècle. 10e siècle. 10e siècle. Donc Voire bien avant l'arrivée des Européens. bien avant l'arrivée des Européens, des premiers Européens, bien avant. Moi, je dis toujours que nos Tupuna, Qu'est-ce que c'est les Tupuna? un Tupuna, c'est un ancêtre. C'est quelqu'un, c'est une personne qui est décédée il y a très 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 longtemps. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'on ait des évoques, on parle d'eux, ils nous écoutent malgré tout, ils nous entendent. Et quelque part, ils sont touchés aussi. C'est pour ça qu'on ressent au fond de nous. C'est pour ça qu'on le sent. Et vous pensez que ce qu'on ressent, c'est leur plaisir? C'est leur joie. C'est la joie qui montre qu'on s'intéresse encore à eux, qu'on les a pas complètement oubliés. Non, on a envie de rester là. Hein. On a envie de plus bouger.